Je crois que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Et maintenant, je ne dors plus. J'habite au 4e étage d'un immeuble très calme. Mon voisin d'en face, l'appartement 4B, est un homme d'une 60aine d'années, extrêmement poli, toujours en costume. On l'appelle Monsieur Propre. Il vit seul et ne reçoit jamais personne. Mardi dernier, le livreur s'est trompé et a laissé un colis pour le 4B devant ma porte. C'était un carton lourd, mal scotché. En voulant le pousser vers sa porte, le carton s'est entrouvert. Je sais, j'aurais dû m'arrêter là. Mais une odeur de parfum pour femme, ultra fort, presque entêtant, s'en échappait. J'ai jeté un œil à l'intérieur. Il n'y avait pas d'objet de valeur. Il y avait des dizaines de brosses à cheveux, toutes différentes. Et chaque brosse était soigneusement emballée dans un sachet plastique avec une date et un prénom écrits dessus. J'ai refermé le carton, terrifié, et je l'ai mis devant sa porte. Le soir même, j'ai regardé par le Judas. Je l'ai vu rentrer. Il a ramassé le carton, mais il s'est arrêté net. Il a regardé le scotch, il a compris que quelqu'un l'avait touché. Il n'est pas rentré chez lui. Il s'est tourné vers ma porte. Il est resté là, sans bouger, pendant au moins 2 minutes. Je retenais ma respiration. Mon cœur tapait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers le bois. Le lendemain, j'ai fait mes recherches. J'ai tapé les prénoms écrits sur les sachets dans Google avec le nom de notre ville. Sur les 5 prénoms que j'ai mémorisés, 3 correspondent à des femmes portées disparues dans la région ces 10 dernières années. Des affaires classées. Mais ce n'est pas le pire. Ce matin, en sortant pour aller travailler, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Il y avait juste une mèche de mes propres cheveux attachée avec un ruban rouge. Je n'ai pas de caméra chez moi, je ne sais pas comment il a fait. Je suis enfermée à double tour et je l'entends marcher dans le couloir. Il fait les 100 pas. Dites-moi, je fais quoi? Si j'appelle la police, ils vont me dire que je suis folle, que ce n'est qu'une coïncidence. Mais je sens qu'il attend que j'éteigne la lumière pour essayer d'entrer. Est-ce que je filme ce qui se passe dans le couloir en direct maintenant, au risque qu'il me voie?